Bonjour les amis scorpions, nous nous retrouvons pour le sentimental du mois de décembre, couple et célibataire. N'hésitez pas à aller voir votre autre signe, enfin plutôt le signe vénitien pour avoir des informations en plus. La guidance est pour les scorpions en solaire et en Vénus. Maintenant, je vous mettrai dans la barre d'informations le playlist pour aller voir la tendance 2025 et pour aller voir la guidance générale 2025. Il faut juste chercher votre signe. Merci mes amis scorpions pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous êtes par hasard sur l'écoute de cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et je vous rappelle que vous avez à votre disposition un site web sous lequel on ne peut pas réserver, mais vous avez deux catégories pour voir tous mes services et les tarifs. Preuve de discernement, mes amis scorpions. Le général n'est pas pour tout le monde, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, avant de voir les domaines, elle s'est retournée, on va la prendre. On va commencer par les énergies et les messages d'ouverture. Vous avez le temps, d'accord? Quelques amis scorpions, ça fait peut-être un petit bout de dents qui se posent des questions. C'est peut-être aussi le temps de se accorder, de se reconstruire. Il est peut-être tout simplement le temps de guérir certaines blessures, blessures du passé pour les célibataires qui ont du mal à refaire confiance à l'amour. Les personnes qui sont en couple, peut-être voilà, des blessures que le couple a vécues avec des déceptions, des épreuves. Il est temps de guérir. Le temps va jouer en votre faveur. Vous êtes protégé d'ailleurs. Le temps va vraiment jouer en votre faveur. Le cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement et silence intérieur. Je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes enfermé dans le mutisme, parce que vous ne savez plus vous exprimer face à quelqu'un, un amour, parce que bon voilà, les blessures sont fortes, sont profondes. Sachez que ce mois de décembre, vous êtes sous la protection des anges de l'univers à qui vous croyez. Et vous pourriez être étonnés, mes amis, de voir qu'en fait, vous êtes tout à fait capable d'exprimer vos sentiments et de pouvoir réaimer à nouveau. Pour les amis qui sont en couple, le temps est arrivé de surmonter certaines blessures de votre relation, d'accord? Il est peut-être temps de trouver les mots pour réparer certaines blessures dans cette relation. Il est venu le temps aussi, peut-être tout simplement, de sortir de ce silence. Si vous avez un reproche à faire à votre autre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il est temps de trouver les mots, d'accord? Il est vraiment temps de sortir du silence. C'est en sortant du silence que vous pourriez être étonné de voir la réaction de l'autre et de voir comment votre relation va évoluer. Pour quelqu'un, peut évoluer étonnamment bien et pour d'autres étonnamment mal, parce que tous les scorpions ne vivent pas la même situation et relation. Maintenant, cette protection, il est là pour vous dire que, quelle qu'elle soit l'issue de la relation en cours, dites les choses, vous êtes protégé. C'est ainsi qu'il doit se passer. D'accord? Donc, si une relation doit se terminer, ne culpabilisez pas parce que vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose, mais il est temps en tout cas d'être sincère et de trouver les mots plutôt que s'enfermer dans le silence. Il est temps d'exprimer qu'est-ce qui ne vous convient plus, qu'est-ce qui vous lasse, qu'est-ce qui vous ennuie, qu'est-ce qui vous déçoit, qu'est-ce que vous voulez. Il est temps de sortir de ce mutisme. Pour les amis qui sont en couple, vous avez un 9 de... voyez, vous avez un 9 de bâton et vous avez la grande pétresse. Il y a des non-dits ici, ce qui fait qu'il y a des relations qui tardent à s'améliorer. Il y a des relations qui tardent à régler des problèmes, des blessures qui tardent à se guérir, tout simplement parce que je pense que quelques amis... Scorpion, peut-être, qui aimerait vraiment se défaire, de continuer à y croire, mais ce silence, c'est lourd, d'accord? Alors, ça peut être un silence qui est partagé, mes amis. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très sage, c'est quelqu'un qui a des grandes expériences et que de ces expériences, en a fait sa force, ses atouts. La grande prêtresse représente aussi tous les non-dits, d'accord? Tous les retards, la lenteur, la réflexion, l'introspection,
mais sincèrement, elle observe. Et je pense que vous êtes arrivé à un stade dans votre relation existante où cette observation, ben, chaque jour, vous enferme un peu plus d'almoutisme parce que vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Vous ne savez pas comment dire à la personne que vous n'avez plus de sentiments ou qu'est-ce que vous attendez d'elle ou de lui. Vous ne savez pas comment prononcer certains mots d'une déception, d'une blessure, de quelque chose que vous savez, que vous avez appris. Ben, mes amis, hein, si vous voulez sauver cette relation, il faut prendre le risque de parler. Le temps est venu de parler et c'est qu'est-ce qui vous permettra de sortir du silence et pour quelqu'un d'entre vous de pouvoir réparer cette relation. D'accord? N'oubliez pas que vous êtes protégé. Peut-être que si vous n'arrivez pas à le faire, comment dire, de façon verbale, orale, essayez d'envoyer des messages pour ouvrir déjà le dialogue, pour essayer de porter la personne à vous poser des questions et cette fois-ci être prêt à répondre, d'accord? Vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de trouver les mots, vous avez besoin de sortir du silence, le temps est arrivé. Quelles que soient les questions que vous posez sur votre relation, quel que soit qu'est-ce que vous ressentez avec cette personne, il est temps de vous exprimer. Pour certains, ça sauve des relations, pour d'autres, c'est peut-être la fin, mais voilà, hein, tout dépendra aussi de qu'est-ce que vous avez sous le cœur, et puis de qu'est-ce que vous voulez faire réellement. Mais le temps est venu de parler. Pour les amis célibataires, avec le 2 de bâton et le 8 de pentacle, on me dit que vous envisagez l'avenir, hein, vous faites des projets, hein, vous essayez d'apprendre à prononcer les bons mots, à vous ouvrir, à sortir du silence, à refaire confiance, vous vous y investissez énormément, vous travaillez énormément sur vous. Je pense que vous êtes tout simplement sur un chemin d'évolution, hein, que pour rencontrer quelqu'un, vous avez besoin de laisser derrière vous vraiment toutes les relations passées qui se sont mal passées. Vous avez besoin d'envisager l'avenir en travaillant sur vous et sur la relation future. Si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un par distance par exemple, mais c'est sans plus, hein, une relation à distance, on ne s'est jamais vu. Je pense que là, vous envisagez tout simplement d'apprendre à communiquer pour apprendre à se connaître, être sincère de qu'est-ce que vous avez peur éventuellement. Mais il y a un grand effort qui est fourni de votre part pour essayer de rencontrer quelqu'un. Vous croyez toujours à l'amour. Il y a peut-être tout simplement des blessures qui sont encore présentes, sur lesquelles vous êtes en train de travailler et c'est excellent parce que c'est en les travaillant effectivement, le temps est arrivé, d'accord, que vous allez pouvoir, retrouver l'amour. D'ailleurs, cet espoir, vous ne l'avez jamais perdu, hein, de retrouver l'amour. Et vous avez bien fait, mes amis, parce qu'effectivement, il y a bien quelqu'un pour vous. Il faut juste que vous envisagez l'avenir en vous disant que tout ce qui s'est passé, ça ne se représentera plus, d'accord? Ça ne se reproduira plus. Donc, il est temps pour vous de croire à un coup de foudre, de croire et de visualiser que cette personne, elle est un chemin, que vos efforts, le travail sur vous, le fait d'apprendre à parler, à vous exprimer, à parler de vos propres blessures, vous ouvre la porte à pouvoir accueillir une nouvelle relation. Un petit message de la fin pour vous, toujours d'encouragement, mes amis. Vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre. Car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelles clés d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. La grande prêtresse, c'est qu'est-ce qu'elle vous dit déjà dans les couples, hein, des choses que vous gardez, vous devez apprendre de vos relations, d'accord? Pensez positive, libérez-vous en tout cas de ces blessures et de qu'est-ce que vous portez sur le cœur et que vous devez exprimer. Et pour les célibataires, libérez la peur que la relation puisse se terminer. Rien n'est fait pour durer, vivez l'instant présent, hein? Demain, on n'en sait rien de quoi est fait. Pourquoi penser à l'avance et si la relation ne dure pas, eh bien, écoutez, hein, prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Parce qu'avec ceci-là, vous laisserez pas la possibilité de faire entrer quelqu'un dans votre vie.
Donc, vous attirez tout ce que vous vibrez. Ainsi, vous pouvez rencontrer l'amour et le perdre, car votre blessure d'abandon imprègne la relation de son énergie. L'univers vous enverra cette expérience miroir afin que vous la transcendiez. Chaque vibration négative de vos expériences hein, est trouvée. Chaque vibration négative non libérée cherche par tous les moyens à être apaisée. Apprenez de vos expériences et trouvez quelle clé d'évolution vous pouvez débloquer à chaque situation. Vous pourrez être étonné, mes amis. Vous pourrez être étonné si vous apprenez de vos expériences passées et si vous apaisez cette peur que vous avez. Ces mots qui n'arrivent jamais à sortir, à vous exprimer. Vous pourrez être très étonné. Donc c'est un mois de décembre qui est très prometteur.